Shalom les Koulam, bienvenue pour cet septième épisode sur Taharat HaKodesh sur la chaîne Bet Midrash Saharat Eliyahu. Au cas où vous avez raté, je mets à votre disposition le playlist complet de tous les épisodes précédents, ainsi que le résumé des 6 épisodes précédents. C'est vraiment un récapitulatif en un quart d'heure avec les points principaux. Il y a aussi une petite musique agréable et quelques effets de graphisme. Alors, allez-y jeter un œil. Et pour ceux qui restent avec nous, on va continuer. Là, on s'est arrêté dans l'épisode 6. Alors, nous sommes dans Taharat HaKodesh Akdama. Pour la version papier, c'est le Daf Vav Amud Bet. Pour la version PDF, c'est page 57 du Chelek Aleph. Lechen Teda. Alors, juste oui, pour les livres, bien sûr, vous pouvez soit les acheter. Vous pouvez taper Hebrew Books, Taharat HaKodesh et les télécharger. Je mets les liens en description aussi. Alors commençons. Alors on était, voilà. Alors nous sommes dans page 57, mais dans le paragraphe du bas. Voilà, il y en a le deuxième, Vehine. Voilà, Vehine, kama dvarim asher katavti bahem habiur, asher rabotonu הקדושים לא דיברו מזה רק ברמיזה בעלמא. Il y a plusieurs choses que les anciens Rishonim ont parlé juste avec des indices. Ils ne voulaient pas trop révéler, trop rentrer dans le détail du Torah Tassod. Et moi j'ai révélé plus, nous dit Ravrot, pardon. Alors pourquoi? ושמחתי בזה על דברי קודשו של רבנו הרמ"ק ז"ל, אשר מובא בדבריו הקדושים בהקדמה. Alors j'ai compté sur le Ramak. J'ai compté sur le Ramak. בהקדמה לספר אלימה, משם כתב יד מחיבוריו של הקדוש הנ"ל על ספר יצירה. וזה לשונו. Et voici l'Akdama qu'il a amené sur ספר יצירה, וזה לשונו, והוא בהמשילך משל צדק. On va faire un machal, voilà qui est juste, Venomar, qui miderech hateva nitba bechemlat ha'av ala ben, lorsque le père a la miséricorde naturelle sur son fils. L'ashgiach alav b'chol ma sheyitztarech, alors il s'inquiète pour lui, pour qu'il ait tout ce qu'il ait besoin. Il est lo kol ha'itim shavot bazeh, ce n'est pas la même inquiétude qui se manifeste à chaque situation. Ki hine be'et she'aben hu bevriut al mezeg ha'shaveh, lorsqu'il est bien, il est en bonne santé, aveno mashgiach ala ben ela b'derech klal, juste généralement. Bema'achalo, sa nourriture, v'shar dvarim, imshar bnei beito, et les autres choses qu'il a besoin avec les autres membres de la famille, varuchato aruchat tamid, v'shem ochli v'shotiv, ce qu'il mange, ce que toute la famille mange, lui aussi, il peut manger. Ve'no mefazer alav mamon, lasum lo ma'achal be'ichud levado, il va pas lui acheter un repas dédié, voilà, des nourritures dédiées à lui, spécifiquement, parce qu'il n'en a pas besoin. באומרו שהוא ללא צורך, כמצד מה שהזמין מלחם ובשר ומשקה לכל בני ביתו. Parce que de toute façon, il a amené du vin, du pain, des boissons, de la viande pour toute la famille. Même le fils, il peut en profiter. וזה ימלא ידו בברכת הבית. הוא מסתפק מן המזון אשר בכליהם, va manger comme tout le monde. אבל אם חס ושלום יהיה רע מחוש קל וסיבת אשר אכל מאכל רע, peut-être s'il a mangé quelque chose qu'il ne fallait pas, ça lui fait une petite indigestion. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il ne peut pas le laisser manger les autres choses, parce qu'il y a des choses, quand on a une indigestion, on ne peut pas les manger. Là, il commence à vraiment le surveiller bien, à avoir une ashgacha plus privée sur ce fils, et lui donner à manger du pain blanc, c'est-à-dire de bonne qualité, et des choses qui ne dérangent pas l'estomac. Bon, parce qu'il ne peut pas manger comme tout le monde. Maintenant, il a une indigestion. Lui, il s'est affaibli. Ou peignera le khulsha yoter. Et si je vais pas m'en occuper maintenant, il risque de se dégrader. Si le fils s'affaiblit encore plus, devient malade. Donc on le surveille encore plus. Il faudra un bon docteur. La tête pour savoir comment se comporter avec l'enfant, comment le traiter. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il peut manger, qu'est-ce qu'il ne peut pas. Comme, selon ce qu'il pourra endurer. Maintenant, une maladie qui met la vie en danger. Asher kol ochel etaev nafsho. Il peut rien manger, voilà, il rejette toute nourriture. Veyagi ad sha'arei mavet. Voilà, il est sur les portails de la mort. Ineav mefazer mamon arbe al refuot. Il met beaucoup d'argent sur des traitements. Upamim yetzaver arofel iten lepiv tipot shel refuah lechazek alev. Alors des fois, le docteur veut donner un médicament pour renforcer le cœur. Vine aben acholem mitzat chulshato agi alo ktsat teruf hadat. Alors comme il est tellement faible, si peut-être il est jeune, il comprend pas, il est un petit peu brouillé.
Veima la kachata tipot leve, il veut pas prendre le médicament, il est amer. Im kolze notim lo bechoskai, on lui donne, voilà, on le force de prendre le médicament. ומדרך הטבע כשנותנים לו שלא ברצון, אז יעזובו הטיפות לצדדיו ועל הלחי. ומעט ממנו יגיע לפה של החולה. Et quand on donne par force, alors forcément il y aura beaucoup de médicaments qui sera perdu dans les côtés, qui va se faire asperger, il y aura qu'un petit peu qui va vraiment atteindre le patient. ובזה ההבשה דזוזה בכדי. Et là, c'est du gaspillage d'argent, parce que voilà, chaque goutte, elle coûte de l'argent chez le médecin, voilà, c'est un médicament cher. Donc, il jette de l'argent, chaque fois les gouttes tombent à côté. Im kol ze yeot lo ve'yashar be'enav la'abed sha'ar hatipot, b'shvil ota hatipa megia la'pe hacholeh. Il dit, c'est pas grave, je suis prêt à sacrifier, voilà, ces gouttes de médicaments qui vont être aspergées, qui vont être gaspillées, pour cette même goutte qui va atteindre l'organisme de mon fils. Ouais, je suis parti dans des mots bizarres. Organisme, voilà, le système de mon fils. Voilà. Parce que même une seule goutte va renforcer son cœur. Ça va le maintenir en vie un petit peu dans son état. Pour ne pas qu'il meure soudainement. Jusque-là, le mashal, le nimshal, la klala ole. Voilà, c'est ce qu'on a appris d'ici. Alors que dans la nature humaine, c'est que le père a pitié de son fils. Sa nature l'oblige à faire ça. C'est un instinct qu'Hachem a instauré dans tous les êtres humains. Mais le changement arrive du fils Mekabel, c'est-à-dire le père aime le fils, il fera toujours attention à lui, mais seulement la manière de faire attention, elle change en fonction de la situation du fils. Comme on l'a vu tout à l'heure, quand il est en bonne santé, il est bien traité. Lorsqu'il est un petit peu plus malade, il reçoit encore plus d'attention, et ainsi de suite. לכן בתחילה הוא מתנהג עמו בדרך כלל. וכשהאב רואה שהוא צריך לדבר פרטי, אז מתנהג עמו בדרך פרטי, comme on a vu tout à l'heure dans l'histoire. Au début, comme tout le monde. Après, quand on a vu Sha'arei Mavet, vraiment il est malade, là, il lui donne toute son attention, on lui donne à lui. עד שתראה כמו שהבן נופל יותר בחולשה, אזי האב גם כן מתנהג בו בהשגחה פרטית ויותר ויותר. Plus son état s'est détérioré dans l'histoire, plus le père a donné son attention à lui, plus et plus. עד כאן דברי המשל. Ah oui, c'est là, le דברי משל. עד כאן לשונו, ואלו דברי הקדוש הרמ"ק. Ça, c'est les דברים du רמ"ק. וכתב על זה בעל ההקדמה שם, וזה לשונו. והנמשל הודיע בקצרה. Alors voilà, le nimshal, je vais dire courtement. כי העירייה לא תוכל להכיל כל דבריו בקיצור המכוון בזה. Alors ce machal a beaucoup de secrets que le Ramak a mis, mais il va ouvrir ici un petit peu. כי ידוע שקומת כלל נשמותינו, בית ישראל בכלליו ובפרטיו, הוא מצויר בדרך משל ציור קומת אדם. Alors ok, je vous dis pas que moi aussi je comprends dans ce domaine. On va expliquer juste de manière superficielle, tout est spirituel, surtout quand on parle de Kabbalah, on dit des moussagim, voilà, des termes. On peut dire, voilà, homme du ciel, on peut dire Adam Kadmon, l'homme préhistorique. C'est pas du tout ce que vous croyez. Et tout est spirituel. Le Zohar commence, lorsqu'on parle de Kabbalah, Arur Aish, Asher Yaset Tselem, Kol Tselem, Asher Yaset Tselem, Vechol Masecha, Vesam Baseter, Vamar Kol Ha'am Amen. Il dit dans le Rabbi Shimon Bar Yochai, je vais commencer le Zohar. Je vais vous expliquer beaucoup de notions spirituelles avec des métaphores du monde physique. Et celui qui va croire que la métaphore c'est la réalité, voilà, je dis une main, ça veut dire qu'il y a vraiment une main dans le ciel, ou je dis voilà des pieds, ça veut dire qu'il y a vraiment des pieds dans le ciel, je dis qui sait Hachem, qui sait Hakavod. Quelqu'un il va imaginer une chaise physique où on peut s'asseoir, ça c'est Avodah Zara, c'est Arur Aish Asher Yaseh Pesel Vechol Tmuna. Il y a une malédiction dans la Torah sur ça. Alors, on va voir, alors maintenant qu'on sait ça, on va faire très attention pour voir ce qu'il va nous dire ici. ידוע שקומת כלל נשמותינו בית ישראל. Alors voilà, la coma des neshamot, c'est-à-dire l'endroit où les neshamot viennent, où toutes les neshamot ensemble, bichlalav ou pratav ou metsuyar bederech mashal tziur komot adam. Spirituellement, ça a la forme d'un humain, d'un ben adam. Spirituellement, pas pour de vrai. ובעת שחטא האדם הראשון, הוטבע נשמותינו בקליפות, והוטבע עבר בעבר הדומה לו. Alors voilà, imaginez une personne debout, d'accord? C'est juste imaginer, métaphore. Voilà, mettez-le bien dans la tête, tout est spirituel. Celui qui dit que c'est physique, celui qui va couper cette vidéo et prendre des parts et faire avec ce qu'il veut, c'est Avodah Zara.
Imaginez un humain debout et un autre humain debout comme un miroir. C'est-à-dire celui-là, il est debout et l'autre, il est debout sur les pieds, les kapot raglaïm, les pattes des pieds de l'autre humain, comme un miroir, vraiment comme ça. Alors, il y a la koma chez le Kedusha et il y a la koma chez le Touma. C'est-à-dire l'étage de la Kedusha, l'étage de la Touma. Bien sûr, c'est vraiment ce qu'il y a écrit ici, c'est la métaphore. Donc, voilà, à vos risques et périls. Je me suis assez excusé, alors allez, je vais commencer. Alors, maintenant, lorsqu'Adam a fauté, la Kedusha est rentrée dans la Touma, c'est-à-dire la main dans la main, le pied dans le pied, la tête dans la tête, et ainsi de suite. Les machal ever roche baroche, ad haraglaim, comme on l'a dit. Veine anal bedivre razal beikva demshicha. Alors, qu'est-ce qu'il y aura dans la Géoula? Vechenamar asher cherfu ikvot meshichecha, qui ont maudit les traces de Mashiach. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qui a akvaim mioter chomri mikol komataguf. Là où il y a le hakev, le talon, c'est l'endroit le plus matériel de tout le corps. Va nefila aita kaseder komataguf. Et la faillite était dans l'ordre de l'étage du corps. C'est-à-dire d'abord les pieds, ensuite, ou peut-être d'abord la tête quand on tombe, c'est d'abord la tête la première, ou les pieds les premiers. On verra ce qu'il voulait dire par là. Alors, c'est comme ça que ça nous est arrivé. Bagalut rishon ve'acharon. כמו שאמר הכתוב אכן כאדם תמותון. וזה עניין אומרם רז"ל, אין לך יום שאין בו קללה מרובה משל חברו. Alors on dit voilà, comme chaque jour on continue de tomber, depuis le Khurban Baïd, la Galout Arishon, vous allez mourir comme Adam, c'est-à-dire comme Adam il est tombé, voilà, comme on a dit, soit la tête la première, et ensuite voilà, plus c'est haut, plus ça tombe en premier, la fin tombe en dernier, ou l'inverse, je sais pas. Mais Zenian Omram, Razalen Lechayom Sheen Boklala, Meruba Mechavero, chaque jour est plus maudit que son précédent. Vechenikra Nefilat Sukat David Anofelet, comme on dit dans Brikat Amazon à Sukkot, ou Yakim Lanu Sukat David Anofelet, et pas Sukat David Shenafla. Parce que chaque jour, elle continue de tomber. ולא אמר הנופל, אלא שתמיד היא נופלת, נפילה אחר נפילה, une chute après une chute, ובהכרח כמצד חטא הקודם, שנפלו כל קומת הנשמות להתהווה בברי קומת האדם בליעה, alors quand la première faute de Adam Rishon a fait descendre le monde dans une situation de Touma, עד דמבתי רגלין ברגלין לזה, גם כן יצטרך הקדושה לרדת עד שם לעלות ניצוצים כל חלק לחלקו. Alors on a parlé au début des fragments spirituels dans les épisodes précédents, donc les fragments spirituels, fragments d'âme qui ont été éparpillés dans ces endroits de Touma, on devra descendre même aux endroits les plus bas pour aller les chercher. כל חלק לחלקו הדומה אליו הדברים עתיקים וארוכים. Voilà, c'est des choses longues, alors c'est mieux de raccourcir. Mais on va juste prendre le concept, ok? Je redis, tout est une métaphore. Il n'y a pas d'humain géant dans le ciel ou d'humain géant sous terre ou voilà, des bras et des jambes et de je ne sais quoi. Non, tout est spirituel pour qu'on puisse comprendre. Alors oui. Alors c'est où? Alors du contexte de ces choses-là, on va comprendre. Les dernières générations ne peuvent être comme les premières. Et c'est valable aussi l'inverse, parce que chacun a son rôle. Alors le premier était en Eretz HaKodesh. Aujourd'hui, on a pu y retourner Baruch Hashem. Il n'y avait pas de Hastara comme aujourd'hui. Ils étaient attachés et collés à Hashem sans écran séparateur. Littéralement. Aujourd'hui, c'est les écrans qui sont la plus grande séparation entre nous et Akadosh Baruch Hu, malheureusement. Mais voilà, là, on retourne le cli en Kedusha. Imipat etzem, imipat yeshivat Eretz Israël va korbanot. Alors que ce soit même mipat atzmam, par rapport à leur madriga spirituelle. Et même il y avait Eretz HaKodesh, il y avait le Bet Mikdash, donc le Gilou Yashem, il était beaucoup plus fort. Il n'y avait pas besoin de révéler les secrets de la Torah à cette époque, parce qu'on était en force. Tout le monde voyait Hachem, que celui qui niait Hachem, on lui disait il faut refouach lema, urgent. Parce que tout le monde voyait en Beth Mikdash un lion de feu qui mangeait les corbanotes, on voyait la colonne de fumée qui bougeait pas, et les 10 autres miracles qu'il y avait, voilà 8, c'est le 2 que j'ai mentionné, plus 8 miracles qu'il y avait au Beth Mikdash, tout le monde voyait de leurs yeux qu'il y avait Hachem. Alors il n'y avait pas tellement besoin de révéler les secrets de la Torah. Ça, c'était pour les Chachamim. Qui allaient, vayadavuk, vekashur, bedvekut, chazak, ve'amitz. Im cheshek nifla, עד שהיה בוער כמו אש בעצמותיו. והמצווה הייתה נעשית בזריזות גדול.
והייתה התערותא דלתתא בלב ונפש חפצה, בעריבות, ידידות, נעימות, חשיקות, והייתה המצווה נעשית כתקנה. Parce que leur cœur était tellement brûlant pour la Avodat Hashem, il y avait tellement l'émotion, le sentiment qui était éveillé, parce que tout, on voyait tout, il n'y avait pas le Esther comme aujourd'hui, il faut chercher, il faut se mettre à prouver à des gens qu'il y a un Dieu. Non, on est arrivé, voilà, vous voyez de quoi on parle. C'est une réalité complètement différente. Et là-bas, il y avait chaque mitzvah qu'on faisait, ça éveillait des sentiments, ça donnait la kedusha, ça donnait une telle satisfaction. D'ailleurs, voilà, pour entre parenthèses, le Rav Kook dit que c'est ça qu'on a perdu lorsque Chachamim ont annulé le Yetzer de Avodah Zarah. On a perdu d'un côté la Avodah Zarah, mais pour équilibrer la partie, on a perdu la prophétie et ce sentiment dans les mitzvot de Kedusha, où c'était tellement bon, c'était, voilà, il n'y a plus le goût, voilà, le goût est parti. On dit Chachamim, Mishecharav Bet Amigdash, Nitna Ana'a, le Ovre Avera, depuis que le Bet Amigdash a été détruit, la sensation de Kedusha est descendue et le Ana'a, voilà, cette sensation de plaisir a été donnée aux propriétaires des fautes. Parce que chez eux, voilà, c'est... Nous, on a perdu notre Kedusha. Mais malgré tout, il y a de la Hana encore, il y a encore du profit dans la Kedusha, mais juste pas comme avant. Alors pour ça, il dit ici qu'à l'époque, il n'y avait pas besoin des secrets de la Torah, mais à notre époque, on en a besoin. Alors lorsqu'il a vu, voilà, aujourd'hui, lorsqu'on a tout perdu, il n'y a plus de Beth Mikdash, il n'y a plus le sentiment, il n'y a plus le feu, la passion d'Avodat Hashem. Et l'Avodat Hashem est devenue une routine. Voilà, il y a des fois ce syndrome où on fait Avodat Hashem. Oui, je vais à la prière, mais juste pour la routine. C'est comme je vais au Bet Avot, les Avdil. Je vais à la pension de retraite, maison de retraités, pour faire passer le temps. Alors je viens un petit peu à la synagogue, je viens un petit peu écouter la lecture. Tiens, c'est Shabbat, je viens faire un petit peu, voilà, le folklore. Hanouka, j'allume la bouche. Voilà, juste comme ça sur la route, mais sans voir l'intérieur des choses, voir la vraie intention des mitzvot, voir comment ça nous rattache vers Hachem, ça nous rend des gens meilleurs. Ça nous fait avancer, ça nous donne cette kirvat Hachem qu'on cherche tant. Ça, c'est... Des fois, c'est perdu. Alors quand Hachem a vu que ça a été perdu, c'est... Non, non, désolé, je l'ai perdu. Désolé, une seconde. עושים זאת אנשים מלומדיו, והחבל אשר בינם לקונם הוא מתנתק עצמו מעט מעט, et la corde qui nous rattache à Hachem se détache petit à petit, והגלות מתרבה, voilà, et l'exil s'intensifie, והצרות מתחדשות, et les problèmes se renouvellent jour après jour, ושם תאמרו בית ישראל אבדה תקוותנו, ou peut-être Israël vont dire חס ושלום, bon ça y est, c'est mort, Hachem nous a lâché, נגזרנו מאבינו שבשמיים, on a été coupé de Akadosh Baruch Hu, parce que voilà, regarde, à l'époque, il y avait Bet Mikdash, on voyait de nos yeux, là on voit rien, voilà, regarde, il est où Hachem? Pourquoi il ne nous défend pas? Pourquoi il ne nous protège pas? Pourquoi il ne nous sauve pas? C'est un autre sujet. Oui, là, c'est juste la question d'une manière de peine, pour exprimer la peine. Bien sûr qu'il y a des réponses à ces questions. Mais le fait qu'il faut y répondre, ça prouve le fait que Hachem se cache et ne s'est pas révélé comme avant. Donc Hachem a ouvert son trésor le plus cher qu'il a. Il a révélé Torah Tassod, les raisons de la Torah et les secrets qu'il y a dans chaque mitzvah. Comme ça, Hachem leur a prouvé, a prouvé son amour pour les âmes d'Israël, en leur révélant ses trésors les plus secrets, les plus intimes, les plus protégés. Alors un père ne révèle pas à son fils ses plus chers trésors, plus que de l'or et de l'argent. Voilà. כי אם לבני לבניו העומדים לפניו ואוהבים אותו אהבה נאמנה והוא גם אוהב אותם לזה. C'est-à-dire, une personne ne révèle pas ses trésors seulement à ses enfants qui l'aiment énormément, que ses enfants l'aiment aussi énormément. Alors quand Hachem nous a révélé les secrets de la Torah, c'est pour nous prouver qu'il nous aime toujours, qu'il n'a pas quitté Beth Israël et qu'on a encore l'espoir de tout récupérer, Bezrat Hachem. לזה כשהנשמה חושבת זה העניין, אז יגיע על אהבה יתרה לבורא לשוב אליו באמת. En observant cette notion que tiens, voilà, Hachem nous a ouvert ses secrets, son trésor le plus cher au monde, qu'il n'a révélé à personne, ni au Tanaïm. Rabbi Shimon Bar Yochai, où ça a commencé à descendre cette chorma. Et c'était vraiment des Yechidim qui la connaissaient à l'époque. Et petit à petit, voilà, vers le Hari, le Baal Shem Tov, ainsi de suite, et jusqu'à que ça s'est propagé, voilà, aujourd'hui, chacun peut accéder au degré superficiel, j'accentue, peut goûter ces secrets, on peut se renforcer et dire, voilà, Hachem nous a pas lâchés.
וכן כתבתי בספרי שומר אמונים, comme ça j'ai écrit dans שומר אמונים, בסוף מאמר צאולי ורוני בשם ספר הקדוש, סוד רזה מהקדוש בעל הרוקח. Alors voilà, c'est comme ça que j'ai écrit au nom voilà, du livre בעל הרוקח, רזה הקודש du בעל הרוקח, שהוא חלק קטן מספר גדול הנ"ל, שהוא עוד בכתבי יד בביבליותק. Oui, il parle yiddish, il amène en lahaz, à l'époque le mot sifriya peut-être n'existait pas. שגילה הקדוש ברוך הוא הנ"ל אוצרות ותעלומות חוכמה ומצפוניה בעולם, שהשם a révélé ses secrets dans le monde, שהיה אז צרות גדולות ושמדות בימיו, qui avait beaucoup de problèmes et de soucis dans sa période. וכדי שלא יתרשלו ישראל הקדושים, pour que Israël voilà, n'abandonne pas et ne se décourage pas, mais émouna et bitachon, de la émouna et du bitachon, on verra la différence un jour entre les deux. Bah Hashem gila laolam ginze otzaro, להוציא להם שכל המרכבה עליונה עומדת על ישראל כביכול. Donc il leur a donné vraiment la Kabbalah, le secret de la Kabbalah. וכל העולמות נבראו בשבילם, il leur a montré que tous les mondes spirituels qu'il y a au-dessus de nous sont créés pour nous. וגילה להם גודל מעלת נשמותיהם, voilà le grand rang de leurs âmes qui est plus grande que tous les anges, la plus petite âme dans Israël est plus grande que le plus grand je me reprends, désolé, on en i français. Je sais pas comment vous gérez. Allez. Alors, la plus grande, la plus petite Neshama de Ham Israël est plus grande du plus géant des anges qu'Akadosh Baruch Hu a créé. Voilà. לכן בוא בזוהר הקדוש, פרשת שמות ויתרו, שלכן גילה יחזקאל הנביא כל כך סודות יותר מכל הנביאים. C'est pour ça que Yecheskel a dévoilé plus de secrets que tous les autres. Voilà, si on ouvre, on peut voir, voilà, Maré Abazak, Kvod Hashem, qui sait, voilà, la Merkava, c'est dans le voie de Yecheskel. מפני שהיה אז אחר החורבן, parce que c'était après le חורבן du בית המקדש, la destruction du temple, וכדי שלא יתרשלו ישראל הקדושים, גילה להם מצפוני חוכמה. Alors il leur a révélé voilà, les trésors de l'intelligence, de la chokma. Mais comme Hachem est descendu dans la galoute avec nous, avec tous les anges, voilà, et la Pamalia shel Ma'ala Lichora sont venus nous protéger. Hachem a dit je ne changerai pas mon avis et Bet Yaakov je ne les détruirai pas. Hachem nous a choisis, c'est pour toujours. Alors même le Ramak a dit cette excuse pour révéler des secrets à son époque. Voilà, le Baal Rokeach, pardon, même le Ramak a amené cette anecdote. Alors voilà, même à ces périodes-là, il y avait encore des tzadikim qui faisaient des miracles. Voilà, celui qui a eu le sroud de connaître. Moi, j'ai pu que entendre Baba Sali, voilà, il faisait lever des personnes, des chaises roulantes, comme si c'était naturel. Il envoyait des gens gagner au loto, comme si c'était naturel. Bien sûr, il leur disait quoi faire avec l'argent. Il y a vraiment une histoire comme ça. Il faisait arrêter la pluie, il faisait pleuvoir naturel. Voilà, c'était des nissim. Guérissait des malades, on le voyait encore il y a quelques années. Voilà, alors voilà, il parle d'une période où il y avait vraiment des tzadikim, on voyait vraiment toutes ces choses-là. Malgré qu'à leur époque, il y avait encore ces signes-là, ils ont quand même révélé les secrets de la Torah pour renforcer Israël. Aujourd'hui, qui a tellement se cache, voilà, Hachem se cache de nous. Et c'est terrible, et c'est des ténèbres, il faut vraiment chercher, voilà, des destructions, et des xérotes, on veut nous tuer, voilà, Shoah, les Russes, ce qu'il y avait voilà, en Russie, ce qu'il y avait en Ukraine, ce qu'il y avait en Pologne, tout ce qu'il y avait en Europe, là, ils ont brûlé le Talmud en France, voilà, toutes ces histoires, là, les pogroms, l'antisémisme, à cause de ça on a perdu une grande partie de Ham Israël. בוודאי ובוודאי אם אפשר ואם בנמצא עוד איזה דבר שאפשר לחזק בית ישראל הקדושים באמונתם בעבודתם. Si on peut renforcer בית ישראל dans leur croyance et dans leur émouna, בוודאי אין שום דבר עומד נגד זה לגלות ולחזק לבות ישראל בכל מדי אפשר. Donc tout ce qu'on peut faire pour renforcer Israël dans cette période, on le fait et ça inclut révéler les secrets de la Torah et les rendre accessibles. Alors bien sûr, oui, il ne faut pas aussi voler trop haut avec ça. Parce que ce qu'on peut apprendre, nous, ce qu'on peut accéder, c'est seulement un degré basique. Voilà, parce que pour apprendre la vraie Kabbalah, il faut vraiment connaître le Shas, le Tanakh, les Poskim, et en être digne, aller dans une yeshiva dédiée où là-bas on fait que ça, essayer de mettre à élève des choses par cœur qui ont été écrites nulle part,
et on explique des codes écrits qu'on ne peut pas genre décortiquer tout seul. Ce que le Rambam dit, si tu crois que tu comprends, sache que tu comprends pas, parce que des fois on a écrit les choses en inverse, des fois on a écrit en indice pour pas que tout le monde puisse le voir. Mais là, on prend la chassidoute. La chassidoute, c'est juste le degré superficiel, c'est juste les termes, c'est juste pour nous renforcer, pour comprendre un petit peu. C'est pas, on va pas rentrer vraiment dans la Kabbalah. Donc ça va. Venachal, je sais pas c'est quoi Venachal. והנה אחי, תדע שעכשיו בדור החשוך והנורא, אשר נתגבר ההסתר, שלא היה זאת מעולם. Regarde, dans cette telle génération, où les ténèbres se sont tellement épaissies qu'on n'a jamais vu une telle noirceur depuis la création du monde. ונתגברו צרות וחשכות הדור שלא ראו דורות הקודמים. Il y a des problèmes et des soucis que les précédentes générations n'ont jamais vus. ונסתמו כל המאורות ונסתם כל חזיון. On n'a plus de névoie, on n'a plus aucun moyen de communiquer avec Hachem directement. Ve'en megale, ve'en magid, ve'en doresh, ve'en mevakesh. Il n'y a pas qui va dire. On n'a plus de balai Ruach HaKodesh explicite comme il y avait avant qui te disait le futur. Il n'y avait plus de névoie. On n'a plus les Horim de Toumi, Vetumim. On pouvait demander à Hachem ou Kohen Gadol au Bet Mikdash. En doresh, ve'en mevakesh. Il n'y a plus qui demande après ces choses tellement c'est perdu. Si on trouve une âme qui veut s'approcher d'Hachem, qu'est-ce que tu veux être spécial et différent de toute ta génération? Alors c'est pas le moment maintenant de demander des grandes choses et des choses extraordinaires. Et ça y est, le moment de servir Hachem avec cœur et passion. C'est fini cette période. C'est pas ce qu'ils veulent dans le ciel aussi. Voilà, il te dit carrément ce qu'ils veulent dans le ciel. Voilà, il essaye de te convaincre, de te décourager. Voilà, c'est l'ère moderne. Aujourd'hui, c'est fini. Il suffit de faire un peu de folklore. Je suis croyant dans le cœur. Voilà, tous ces arguments-là. Ou des fois, dans le Kodesh, j'étudie la Torah, je prie, mais des fois, il manque le cœur, il manque les notions intérieures de la chose. Voilà ce qu'il y a derrière cette étude. Alors voilà, que Hachem n'a pas changé et que la même dvekout Hachem qu'on pouvait avoir à l'époque, on doit l'avoir aujourd'hui. Même aujourd'hui, on peut servir Hachem. Seulement si tu vas vraiment vouloir. Même s'il y a le Esther, peu importe ce que tu vas traverser, לא יהיה שום זמן בעולם חס ושלום שיהיה אפשר לומר שאין עכשיו הזמן להתאפק להשם לעבוד אותו בעבודתו יתברך. Peu importe ce qui va t'arriver, il n'y a aucune période, aucune excuse, aucun argument qui va te permettre de dire ça y est, maintenant Avodat Hashem c'est fini, maintenant c'est pas le temps. Tu dois travailler Hashem dans ta situation et trouver la passion de le faire, de vouloir vraiment, voilà, comme ça te manque, voilà, comme un enfant à qui son père manque, il court vers lui, il lui saute dessus dès qu'il a l'occasion. C'est comme ça qu'on doit être dans l'Avodat Hashem dans toute situation. Avec quand même Sirat Nefesh, il faut aussi, c'est quoi, put the life on the line, comme on dit ça en français, mettre sa vie en danger, c'est-à-dire être prêt à donner sa vie pour la chose. Adraba, kol ma shemitrabe achoshech, yoter chashuv gam avoda ktana. Alors là, il nous rajoute, voilà, un bon encouragement, que plus les ténèbres sont épais, et plus un petit travail a une grande valeur. Kasher amar HaKadosh Ha'arizal et Talmido HaKadosh Rabbi Chaim Vital, comme le Hari a dit à Rabbi Chaim Vital, ve'achshav, mipnei girouy hachitzonim, à cause des forces négatives extérieures, yoter chashuv gam avoda ktana, mibar Israël, yoter mikol ele nevayot shebaolam midorot hakodmim. Enregistrement, ne pas répondre amen. Alors le Hari parle de sa génération. Et il dit qu'à cette époque-là, alors imaginez aujourd'hui, comme les forces négatives sont plus grandes, donc il y a plus d'épreuves, plus de difficultés à travailler à Hachem, il y a moins le sentiment qu'on a décrit à l'époque du Bet Mikdash, il y a moins la lumière, il y a plus les ténèbres, il faut réussir à chercher et trouver Hachem. Une petite action compte comme les nevayot, c'est-à-dire des gros taureaux pour les korbanot. Tous les taureaux que tu vas amener korbanot, toutes les vaches, tous les korbanot que tu peux amener, une petite action vaut plus que tout ça. Parce que voilà, il te dit plus tu travailles dur, plus le mérite est grand. Plus tu fais d'efforts, plus c'est difficile de trouver Hachem, plus voilà, même un petit mouvement. Tu as juste mis les tfilines, ça compte énormément. Je ne sais pas dire combien, voilà, on va dire les Tanaïm. Pour ça, il devait finir tout le chasse, par exemple. Voilà, c'est juste un exemple. Je n'ai pas la proportion exacte, mais voilà, il dit un petit travail compte énormément aujourd'hui.
Kol Sheken Achshav, Gam Tnua Tova Ktana Shel Bar Israël. Voilà, un tout petit mouvement. Je ne me rappelle pas, je crois que c'est Rav Godlevski qui a fait ça. Il dit voilà, j'ai fait ça pour l'honneur d'Hachem. On est dans le Beth Midrash. Voilà, j'ai juste fait ça. J'ai tendu ma main pour prendre le livre, pour faire la prière. Alors, on parle même pas de la prière encore, juste ce mouvement-là, combien ça compte aux yeux d'Hachem. Dans cette génération, c'est déjà un Ness à part entière que tu es dans le Bet Knesset et un Ness à part entière que tu veux prier du Sidour, que tu veux prier, voilà, les Khatri là. Chaque mouvement, Hachem accepte, c'est-à-dire c'est énorme dans le ciel. Alors on dit Chazal, là où il n'y a pas d'être humain, soit un humain. Kavana, c'est pas voilà, littéraire, c'est-à-dire quelqu'un qui se comporte comme un Ben Adam, avec des midot dans la voie de la Torah. Si tu vois que personne n'est comme ça, toi, sois comme ça. Là-bas, il n'y a pas de gever, sois toi le gever. Shulashon gibor, sois héros. Va contre le mouvement, ne suis pas le mouvement comme un idiot. Sois héroïque, fais ce qu'il y a à faire, même si c'est difficile, même s'il y aura des moqueurs, tu t'en fiches. Alors là, il nous dit aussi un autre encouragement. Dans l'endroit tu vois, où personne demande Hachem, personne ne veut travailler Hachem avec cette passion. Toi, sois mitgaber, surmonte tes limites, dépasse-toi et fais-le. Parce que chacun d'Israël peut sauver et faire tenir tout le monde en entier avec sa Messirat Nefesh, lorsqu'il est prêt à mettre sa vie pour Hachem. Alors même c'est mourir, même c'est faire un grand effort, même faire des sacrifices, tout ça, ça rentre dans Messirat Nefesh. Même une personne qui s'est repentie, on pardonne toute la terre grâce à cette personne. Alors cette personne, c'est nous, c'est chacun et chacun d'entre nous. On n'a pas le droit de dire non, c'est l'autre. Chacun doit dire c'est moi cette personne qui peut sauver le monde, c'est moi, c'est pas mon prochain, ça dépend que de moi. La chose ne dépend que de moi. לכן אחי חביבי, מה שתחטוף בעבודת השם, בתשובה וטהרה ומסירות נפש וצדקה ותורה ותפילה, יהיה לך רווח גדול ונורא. Tout ce que tu vas réussir à attraper dans Avodat Hashem, dans la tchouva, dans la pureté, dans la Messirut Nefesh, lorsque tu es prêt à faire des sacrifices, et la tzedaka, la Torah, la prière, tout ça va être un énorme bénéfice pour toi. Qui à Vosman, il y aura un moment, il y aura un moment où cette tchouva, où ce cœur brisé pour Hachem, pas dépression, cœur brisé. Il y a une grande différence. Il ne faut pas tomber dans le marash chora, dans la dépression. Lev Nishbar, c'est juste regretter le passé et comprendre voilà, que notre ego, en fait, on n'est rien face à Hachem, mais qu'on a quand même, d'un autre côté, les cadeaux qu'il nous a donnés, et on doit en faire profiter les autres, faire profiter le monde, avancer nous-mêmes, faire profiter notre âme grâce aux cadeaux qu'Hachem nous a donnés. Voilà, ça c'est vite fait, on fera un action. V'zeh Torah, v'zeh mitzvah, donc voilà la Torah, la mitzvah, v'yahiru lefanecha bechol hadrachim v'chol hashvilim. Ça va illuminer devant toi tous les chemins et tous tes, voilà, drachim, shvilim. Derrière c'est une route principale, shvil c'est voilà les petits chemins latéraux. Ou v'chol ha'aliyot va'olamot shetitztarech la'avor. Dans tout ton parcours, tu vas monter les mondes que tu vas aller après la ptira. V'gam lavdil begehenom, b'olam hatou chas v'shalom. Peut-être le kafakela ou l'olam hatou ou le voilà le gehenom lui-même. Sham gam ken yalecha letova ol mishmeret. Même dans ces endroits-là, d'un coup, tu vas voir que ta Torah et tout ce que tu as servi à Hachem, ça te donnera des bénéfices même dans ces endroits-là. Et kol sheken, le salaire qui a appris tout ça. Lachen achi chazak ve'emat chazak tavayita eleish. Sois un homme, renforce-toi. Dehainu afilu she'en ata begeder ish. Shu madrega nala verama. Être ish, voilà, tfila le Moshe ish, à Elohim, c'est une madrega énorme. Im kol ze al yedei itchazkut uchal liot ish bli safek. Même si tu n'es pas ish, tu n'as pas cette madrega gdola, tu peux quand même te renforcer pour arriver à cette madrega. Gam chez le fisha les familles, même si des fois ça va être temporairement, mais tu peux réussir à toucher cette madrega. Comme on voit dans Sefer HaKadosh Noam Elimelech, Shadam al yedei mitzvah gdola, des fois une personne qui fait une grande mitzvah, yachol likpotz al arbe madregot bepa'am achat ve'lalot ma'ala ma'ala. C'est-à-dire qu'il peut sauter plusieurs madrigotes et monter très haut en une mitzvah qui est grande. Voilà, grande, c'est pas par rapport à la mitzvah. Aussi, oui, mais aussi par rapport au degré, voilà, de l'effort qui a été fait pour cette mitzvah. Ça a été dramatique, ça a été dur, ça a été spécial, ça a été avec des forces intérieures, c'était contre ta nature. Voilà, plus, toutes ces choses-là, ça compte mitzvah gdola. Alors, plus on le fait, on peut monter en haut et en haut. Vechen mouva besefer hagilgulim le rabbeinu ha'arizal.
même dans le Sefer Gilgulim j'arrive, Hachem yeh be'ezrenu shnizke lashuv b'fanav be'emet u'belev tamim u'belev shalem, alors qu'Hachem nous aidera, qu'on puisse faire tchouva devant lui, avec, voilà, avec vérité, avec un cœur pur, avec un cœur entier. Anachnu v'zarenu, nous et nos descendants, be'emet ou betamim, avec vérité et pureté, mitor simcha v'archava, amen, avec la joie et archava. Archava, c'est soit prospérité, soit archava talef, c'est-à-dire que le cœur est ouvert et tu peux étudier. Amen. Tarat HaKodesh Pticha, voilà, alors on a fait la Hakdama, elle nous a expliqué, voilà, on a bien résumé la Hakdama dans la vidéo du résumé. Si vous ne l'avez pas vu, je recommande. Ouais. Et, et dans les 6 premiers épisodes de cette série. Maintenant, on va commencer la Pticha. Alors, c'est quoi la différence entre Hakdama et Pticha? Je crois que ça, c'est juste un prologue à ce qu'il y aura écrit, et ça, c'est juste un préface. Voilà, si je trouve les bons mots. Je crois que c'est ça. Alors, on a vu le préface, maintenant, ça, c'est le prologue. Bezrat Hashem, Asher bara olamo bamidat chasdo leetiv levroav. Alors Hashem a créé le monde par midat chesed pour pouvoir faire du bien avec ses créations. Uveterem kol yetzir nivra, shraa baal abira ki yetzer lev haadam rak ra mineurav. Alors avant que Hashem a créé, il savait que la façon dont il allait façonner le monde, le yetzer hara de la personne sera méchante, c'est-à-dire c'est quoi? Mal, mauvaise, voilà, depuis le début. וצופר רשע לצדיק ומבקש להמיתו, le יצר הרע guette le tzaddik, il guette l'être humain, il veut le faire descendre, le tuer, bechol mene pitouim, minim et minim shonim, de toutes sortes de tentations. Ve'adam père yivaled, d'une personne née avec des instincts, avant que le sechel peut s'installer, on est tous avec des instincts. Dal sechel bin laila vayom avar, voilà, l'être humain, même qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on vit, un jour, 70 ans, mim gvorot shmonim shana, 80 ans, venilchat, et il doit combattre constamment le vieux roi qui est Racha. Alors c'est sur le machal de Shlomo HaMelech que voilà, le machal est à une personne qui est voilà, qui veut capturer une ville. Elle est toute seule face à un roi vieux, c'est-à-dire donc il a l'expérience de la guerre déjà, mais il est Racha, c'est-à-dire il est mauvais de nature. Alors comment une telle personne qui est dehors, en dehors des murailles, peut faire tomber une telle ville? Alors voilà, sur cette référence-là de Shlomo HaMelech, il dit sa métaphore ici. Alors comment on va faire? Si Hachem nous aide pas, on ne pourra pas le vaincre. Alors ça c'est la Gemara, c'est une Gemara très importante. On dit Yitzro shel Adam mitgaber alav bechol yom. Le Yetzer hara du Ben Adam vient se renforcer sur lui chaque jour. C'est-à-dire il vient le tenter chaque jour. Mais si Hachem n'aide pas la personne de le surmonter, alors il ne peut pas le surmonter. Alors qu'est-ce que ça veut dire? D'un côté, si je fais rien, je dis Hachem va s'en occuper, ça marche pas. D'un autre côté, si je dis non, Kochi, Otsem Yadi, c'est moi le héros, c'est moi qui va vaincre, ça marche pas non plus. Je fais mon 100% et ensuite je laisse Hachem terminer. Parce que je sais que mon 100%, je pourrais pas vaincre le terreur. Imaginez, on fait un bras de fer. Je mets mes 100%, voilà, j'ai tout mis, et là, voilà, je reçois le support d'Hachem. Alors voilà, c'est très important de comprendre cette notion, parce que comme ça, on comprend la notion de l'humilité dans notre travail, et que de notre besoin constant d'être en relation avec Hachem. Donc il a préparé à Am Israël la tchouva, qui meim loken. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Vu qu'il a vu que le monde allait être comme ça, il nous a donné un cadeau qui s'appelle tchouva. Comme on dit, tchouva kadma laolam. Hachem a créé la tchouva avant d'avoir créé le monde, parce que ça fait une partie intégrale du monde dont Hachem veut avoir. Il veut qu'on remonte de nous-mêmes au Gan Eden de Adam Arishon, où il n'y avait aucune astara. On pouvait parler avec Hachem directement, il n'y avait pas de Yetzer hara, où le mal était dehors et le bien était en nous, séparément. On peut récupérer cette mida, mais seulement avec un grand travail, et Hachem veut qu'on le fasse de nous-mêmes. Et met meretz titzmach. לכן ברחמיו הרבים הכין לעולמו לעם ישראל מידת התשובה. כי אם לא כן, לא היה קיום לעולמו, אבל אין ניסיונות. וביתר שאת מצער המצר הוא היצר. Parce que s'il n'y aurait pas eu de tchouva, le monde n'aurait eu aucun espoir d'existence. Et encore plus avec le Yetzer hara qui nous chagrine et qui nous tente constamment. Vechol ma'aminim shu ptucha yado
Apoteach Shar les Dofke Tshuva. Et tous les croyants savent qu'Hachem ouvre sa main pour ceux qui veulent se repentir. Velo kemidat basar vadam midotav. Et c'est pas comme un être humain, chas v'shalom. Chez basar vadam em yechteu lefanav lo imchol. Alors un être humain, où tu lui fais du mal, il te pardonnera pas. Vim imchol lo imchol legamre. Et s'il va pardonner, il va pas pardonner complètement. Et là je rajoute du Messilat Yesharim, même s'il va pardonner complètement, il réussira pas à t'illuminer, voilà, le visage et t'accueillir de la même manière que c'était avant la petite faille qu'il y avait entre vous. Et même s'il réussit à faire ça superficiellement, dans son cœur, ça va toujours un petit peu brûler. Et les essor, voilà, Bassar Vadam, c'est très dur de satisfaire. Aval Midat Akadosh Baruchu, c'est pas comme ça. Shout, Sofel Aracha Vechafetz Beitzatko. Non seulement il voit le rachat qui va contre lui, qui transgresse ses lois, il veut qu'il récupère et qu'il refasse tchouva. Il veut le rendre Zakai Badi, il veut qu'il soit tzaddik, qu'il ait raison dans son jugement. Ou Be'eti Varacha Maasa, parce qu'il Yachol Nosé Avon Lemal. Hachem Nosé Avon, il porte la faute. Et même des fautes elles-mêmes, il fait des pierres et des gemmes précieuses. Alors ça, c'est quand tchouva, voilà, c'est vraiment un degré de tchouva très haut pour y arriver. Je suppose que l'une des explications, c'est tout simplement parce que même dans les Averot, tu apprends de l'expérience. Et quand tu prends cette expérience pour la Kedusha, ça les fait monter. Une autre manière d'expliquer ça, c'est que sans les Averot, tu n'aurais pas eu des remords, des ressentiments comme ça envers toi-même. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Comment je me suis éloigné d'Hachem? Et des fois, ça te crée une force intérieure de faire des choses dans la Kedusha que tu n'aurais pas fait si tu n'aurais pas fauté, parce que tu t'aurais senti bien. Alors ça aussi, c'est une notion, mais c'est un très grand sujet, il faudrait vraiment le voir à part entière. Je ne veux pas dire de bêtises, donc je m'arrête là. Avant de parler concrètement de tchouva, je vais donner quelques règles, voilà, un guide, un manuel d'utilisation pour ce livre. Moi le pauvre et voilà opprimé, parole de Hanava bien sûr. Asher Elohim yodea oni upeti kinar anochi velo yadati davar. Il dit je sais rien, je suis qu'un jeune homme, je ne connais rien du tout. Est-ce que Hachem m'ouvre un portail pour écrire du moussar et de la tchouva? Abusha chazatni ki itkoshesu vakoshu alay beyoter neemar. Alay beyoter neemar. Voilà, que c'est dur et que c'est. Voilà, que ce que tu fais, c'est sur moi que c'est dit. Vegam beim et bonen ki ba'avonotai rabim be'eze dor. בעוונותינו הרבים, באיזה דור ובאיזה מצב ענן קיימין, ולמי יכתוב ולמי ידבר ומה אדבר. Regarde quelle génération, quelle situation, à qui je vais écrire et à qui je vais parler. והנביא ירמיה בקפיטל ו', oui, chapitre ו', אמר, אל מי אדברה והעידה, à qui je vais parler et témoigner, וישמעו, qui va m'écouter, הנה ערלה אוזנם, ולא יוכלו להקשיב. Voilà, regardez, ils ont comme une orla sur leur oreille, comme un bouchon dans leur oreille, ולא יוכלו להקשיב, ils ne peuvent pas écouter. הנה דבר השם היה להם לחרפה, לא יחפצו בו. Voilà, la parole d'Hachem est pour eux de l'humiliation, c'est-à-dire des insultes, et ils ne veulent pas les écouter. Si le Navi Irmia a dit ça sur les rebelles qu'il y avait à son époque, alors il n'y a personne aujourd'hui qui parle de tchouva malheureusement. Voilà, qu'il n'y a personne qui demande, personne qui veut chercher ces choses. On n'a pas de vrai Baal Tchouva. Alors, ok, oui, bien sûr, aujourd'hui, Baruch Hashem, on a un mouvement de Tchouva, mais on parle de vrai Tchouva. C'est vraiment changer ta nature à 180 degrés, à regretter le passé constamment, à faire ce travail pour réparer aussi l'âme. Il parle et dit voilà, combien de comme ça il y en a. Si quelqu'un veut revenir au droit chemin un petit peu, Chad merabev revavot, un sur quelques dizaines de milliers, mistapel qui matril itpalel velomed ktsat, il va à la prière, il l'étudie un petit peu. Ou mitchouva, le vrai repentima, ou micheshbon nefesh, et un calcul, voilà, un inventaire de tous nos défauts de caractère, de toutes nos fautes qu'on a fait, de tous les torts qu'on a commis, les manières de réparer. Aussi, il faut faire à côté un inventaire des bonnes choses, sinon on va déprimer. Personne ne parle de ça. Alors, précédente génération, la plupart des gens faisaient tchouva constamment. Et non, tchouva, voilà, comme je l'ai déjà dit, je crois dans les halachot de Lashon Hara, dans l'une des vidéos, tchouva, c'est pas un terme politique. Aujourd'hui, c'est devenu un terme politique.
C'est-à-dire, voilà, il y avait quelqu'un, il faisait pas Shabbat, il ne mettait pas les tefilines, il mangeait pas kasher, voilà, en général, c'est ces trois choses principales là qu'on prend en considération. D'un coup, il se fait pousser une barbe, il commence à aller à la synagogue, à aller à faire mettre les tefilines, prier, étudier, faire Shabbat, faire kashrut, faire les halachot qu'il entend, c'est Baal Tshuva. Mais non, 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 voilà, X, c'est pas ça, Baal Tshuva. C'est partiellement vrai, bien sûr. Bien sûr qu'il est accepté. Je ne parle pas du mal de la personne, Chas Shalom, qui fait ça. Je parle du mal qu'on utilise un terme d'une manière erronée. La vraie tchouva, ça concerne tout le monde. C'est-à-dire, voilà. Déjà, premièrement, même toi, qui es dans la religion depuis toujours. Tu as prié, tu n'as pas fait la kavana. Tu as prié sans intention, comme ça, vite fait, comme il a dit, mitzvah tanashim elumada. C'est ta routine. Il n'y a même pas du cœur derrière ta prière. Tu n'as pas étudié le maximum de Torah que tu pouvais. Tu connais pas toutes les halachot. Personne n'est chacham. Tu peux pas tout connaître. Maintenant, voilà, tu as trié des pistaches et des amandes Shabbat. C'est borer, c'est un chiloul Shabbat. Ou tu as attaché un sac pour le pain, pour Shabbat. Tu as fait un nœud comme ça dans le sac. C'est un chiloul Shabbat. Alors qu'il y a la manière du éther de faire ce nœud, qui n'est pas un chiloul. Ou alors tu as parlé du Lachon Hara, voilà, que c'est des halachot tellement détaillés, tellement spécifiques, et en plus dans la nature humaine, voilà, de la conversation, les choses coulent, voilà, c'est une chose qui amène une chose, qui amène une chose, qui amène une chose, donc forcément, qui peut dire, je suis pur et j'ai jamais perdu un seul mot qui est sorti de travers. J'ai jamais oublié de faire une bracha, je me suis jamais senti mal au point où j'ai besoin de ne pas faire shachrit parce que je peux pas venir. Qui d'entre nous n'a pas des petites choses comme ça qui doit faire tchouva? Et quand on parle de caractère, voilà, le casse, la colère, la gava, être vaniteux, voilà, avoir un esprit où moi, je suis important, oui, la jalousie, quand on parle de ça, qui est propre de ces choses-là? Alors pourquoi on colle un autocollant sur quelqu'un? Voilà, ça c'est Baal Tchouvé, en plus on le catégorise comme un type B, pour tout ce qui est Shidduchim, tout ce qui est, voilà, Avodat Hashem, on le sous-estime. Et alors qu'on ne prend pas le terme qui nous concerne tous. Voilà, le vrai terme de la tchouva. Comme dit le Rav Kook, tchouva, kadma laolam, on vient de le voir ici aussi. Que tchouva, c'est même si tu n'as pas fauté du tout, tu es obligé de faire cette mitzvah pour revenir au matzav chez Adam Arishon Lifnei Achet. Ça arrivera à la Géoula, mais on doit tout faire pour amener cette Géoula, pour arriver à cette madriga de nous-mêmes. Parce que le Rav Kook dit, c'est très important, donc je vais m'arrêter pour le mentionner. Il nous dit, voilà, il y a des mitzvot dans la Torah qui sont les chatrila, des mitzvot qui sont des bediavad. Un exemple, mitzvah les chatrila, c'est mettre les tefilines tous les jours. Il faut les mettre tout le temps. Tu n'as pas de tefilines, débrouille-toi pour en acheter. Tu ne peux pas en acheter, débrouille-toi pour les fabriquer. Tu ne peux pas les fabriquer, emprunte à quelqu'un. Bref, arrange-toi comme tu veux, tu mettras les tefilines tout le temps. Hachem veut que tu mettes les tefilines. Il y a des mitzvot qui sont bediavad. Il y a des mitzvot qu'Hachem ne veut pas que tu accomplisses. Quoi? Il y a des mitzvot qu'Hachem ne veut pas qu'on accomplisse. Oui, il y a une mitzvah, ve'eshiv et agzela, que tu dois rendre quelque chose que tu as volé. Mais comment on peut accomplir cette mitzvah? D'abord, il faut voler. Donc ça, c'est une mitzvah qu'Hachem ne veut pas que tu accomplisses. Seulement, si tu as déjà volé, Hachem te donne un moyen de réparer et de revenir au droit chemin. Voilà, comme il y a Kikar Ishisha ou Snea, Vegersha. Voilà, quelqu'un qui a pris une femme, il la déteste, il veut la renvoyer. Alors, Vechatavla, Sefer Keritut, Venatan Beyada, il y a une mitzvah tassée d'écrire un guet à sa femme. Est-ce qu'Hachem veut qu'on accomplisse cette mitzvah? Non. Et pour preuve, on dit chaque fois que quelqu'un divorce, Hachem Amizbeach Bochealav, c'est-à-dire Hachem pleure sur lui 2 larmes qui tombent dans la mer. Je crois, il y a une, si je me rappelle bien, du Midrash ou de la Gemara, mais Hachem pleure, c'est ça qui est important. Donc Hachem ne veut pas qu'on divorce. Alors cette mitzvah, c'est juste pour nous aider à revenir dans la Avodat Hashem malgré la situation indésirée. Maintenant, tchouva. Rav Kook, ça lui dérangeait énormément que tchouva, c'est une mitzvah bediava. Normalement, tchouva, tu dois rien faire. Et si juste ça t'est arrivé de fauter, ça t'aide à revenir comme le gazelle et le guet. Ils disent non, c'est impossible qu'une telle notion haute, quelque chose de tellement grand, qu'un cadeau tellement cher, c'est une mitzvah bediava. Et Rav Kook dit que ça concerne tout le monde, même si tu n'as pas fauté. On va dire, oui, mais on va dire que voilà, tu vis dans des dimyonotes, tu es dans des délusions que tu n'as jamais fauté. Parce que la Gemara nous dit, ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas fauté du tout, peu importe dans quoi, quelqu'un qui est parfait, ça n'existe pas. Mais on va dire que toi, tu es monsieur parfait. La tchouva te concerne aussi, parce que la tchouva, c'est de revenir de notre situation et mettre meretz kitzmach. Voilà, on va amener la Gemara dans Nida pour comprendre. On connaît tous le Midrash. Vous connaissez ça, ces petites marques? Lorsqu'on est petit, c'est-à-dire on est bébé,
dans le ventre de la mère. On dit Atinok Mukupal Kepinkas. Voilà, il est plié comme ça, la tête entre les genoux et les mains. Ner Daluk Lome al Rocho. Il a comme une bougie allumée au-dessus de la tête. Tsofebo Mikol Haolam Ve'at Tsofo Velomet Kol HaTorah Kula. Il peut voir toutes les générations précédentes, le futur, il apprend toute la Torah en entière. Et dès qu'il sort, l'ange lui donne un coup et le fait oublier toute la Torah. Le petit signe là, où on dit que c'est ça. Non, c'est pas. Je n'ai pas trouvé une source qui confirme, mais c'est l'histoire qui s'est propagée. Alors voilà, quoi qu'il en soit, c'est un bon signe pour s'en rappeler. Alors pourquoi? Pourquoi ce gaspillage? Si tu veux qu'il connaisse la Torah, ne le fais pas oublier. Si tu veux pas, pourquoi le faire étudier 9 mois et après, boum, oublie. Pour te dire, tu étais là-bas. Quand tu vas venir au Beth Midrash, tu vas voir, tous ces livres, le Chumash et le Tanakh, et les Halachot, et la Gemara, et la Midrashim, le Zohar, le Sod, et les Poskim. Comment je vais apprendre tout ça? Je veux dire, mais tu étais là-bas. Tu étais là-bas. Tu l'as déjà connu. Maintenant, tu dois juste récupérer la force que tu avais déjà. C'est pour ça Hachem a créé le monde à un endroit haut, puis l'a fait rabaisser. Voilà, on ne va pas rallonger trop là-dessus, mais pour qu'on puisse trouver, voilà, Hachem bara et Oraganus, puis ensuite il a caché. Alors pourquoi l'avoir créé? Pour te dire que ça existe et que tu veux, une fois qu'Hachem l'a créé en potentiel, il veut que tu le récupères par ta force, du bas. Alors tu vois, ça concerne tout le monde, ça concerne. Alors continuons. Voilà, on a parlé de Tchouva. Alors voilà, Tchouva. Alors tout le monde faisait Tchouva à l'époque. Alors, Balé Tchouva qui avait dans les générations précédentes faisait beaucoup de sigoufim, d'auto-torture. Alors on a dit attention avec ça, ne pas essayer à la maison, surtout si vous êtes jeune, que vous écoutez ça. Tant qu'on va pas voir tout le livre, d'accord, il va expliquer exactement comment on fait ça sans se blesser. Et surtout, le plus important, ne pas détruire ta avodat Hashem. Et de quelle manière spécifique, ne touchez pas à ça, n'essayez rien du tout de tout ça. Parce qu'il n'y a aucune mitzvah à aller sauter dans des eaux gelées, et aucune mitzvah à se fouetter soi-même ou à s'infliger des cicatrices. C'est pas le derech Hashem. Non, alors ce qu'il amène ici, c'est des manières qui pouvaient. Les générations ont changé. Aux précédentes générations, ça pouvait appartenir. C'était juste un petit, comme le sel, la cerise sur le gâteau. Après qu'il y avait toute la Vodat Hashem et la Torah et la Tchouva, il y avait un petit peu de ces choses pour affaiblir. Aujourd'hui, la génération a tellement fait, même physiquement, nos corps sont affaiblis. La nature s'affaiblit à cause de l'exploitation. Ça, c'est un argument de la médecine fonctionnelle, qu'à cause de l'exploitation industrielle constante, on a moins de minéraux, moins de vitamines dans la nourriture que ce qui était supposé être. Donc de toute façon, on s'affaiblit. Alors ne cherchez pas à vous affaiblir encore plus. Et la deuxième condition, c'est si jamais ça t'attriste, le plus moindre au monde, ça te rend triste, ça t'angoisse et ça détruit ta relation avec Hachem, ne touche pas ce chemin. Et il a amené une histoire de deux tzadikim, un qui a pris le chemin des sigoufim, voilà, de l'auto-torture, un qui a pris le chemin d'Avodat Hachem Besimcha. Et celui d'Avodat Hachem Besimcha, il faisait pas de jeûne, il a atteint un niveau plus haut du gars des sigoufim parce que des fois ça attriste un petit peu. La tristesse, c'est du côté de la touba. Alors voilà, avertissement terminé. Alors il faisait des sigoufim gdolim, verabim, beta'aniyot. Alors il jeûnait, gilgoulé shlagim, ou mikvaot, mikfor, vekerach, veshevrog, zizet, varda, vetavlu. Des fois, il brisait la glace pour faire des tvilot. Il se roulait dans la neige. Ou même, il faisait un tikkun galout. Il partait, il traînait dans plusieurs endroits, d'endroit à endroit. Ou bisou atzmam barabim, il s'humiliait devant le public. C'est-à-dire, il s'asseyait sur l'entrée du Bet Midrash. Il disait, voilà, j'ai fauté devant Hachem sans préciser la faute. Alors, s'il vous plaît, passez devant moi parce que je mérite d'être humilié ainsi. Alors, comme on a dit l'avertissement, ne pas essayer à la maison. Ils allaient voir de tzaddik à tzaddik pour trouver un moyen de faire tchouva. Voilà, ils avaient tellement en irat Hashem qu'ils cherchaient partout des solutions à réparer leur avérote. Qui faisaient un tikkun galut, ils s'exilaient d'un endroit à un endroit. Vieux, jeunes, hommes, femmes, tous demandaient aux tzadikim comment on fait tchouva. ועכשיו, סמוך לדור האחרון, אז חדלנו מכל אלה ואין צועק ואין נאנח ואין דורש ואין מבקש. Dans cette génération, qui crie, qui demande sur ça? Tout s'est éteint. וכל הערים נעשו למישור. Voilà, toutes les montagnes ont été rendues droites. וכל הרכסים לבקעה. Mais les endroits droits sont devenus des endroits profonds. C'est-à-dire, voilà, on est en train de baisser, il veut dire. והסיבה לזה הוא כמה דברים.
La raison, c'est plusieurs choses. Veikar shebaikarim kavonotenu harabim chadla perazon beIsraël. C'est-à-dire parce qu'on on a perdu la force dans Israël. On va voir c'est quoi perazon. כי נחדלו מישראל צדיקים וקדושים כאלו אשר גילו על עוונות הנרשם על פני האדם, כמובן מרבנו האריזה, voilà, les tzadikim qui savaient lire le visage. Je te dis, voilà, toi je te regarde, je peux connaître tout ton historique de Averot. Le Harizal savait faire ça, mais aujourd'hui on a perdu cette notion. Aujourd'hui, celui qui dit qu'il peut faire ça, la plupart du temps, ça sera un charlatan. Alors ne donnez pas votre argent et ne n'y croyez pas du tout. Ni lire le visage, ni lire la main, ou quoi que ce soit. Celui qui sait le faire, il va le faire sans argent, il va le faire sur la route, il va vous donner aussi un moyen de réparer. שיש בעוונות נרשמים על המצח ויש בשרות ויש בידיים, voilà, il y a chaque endroit où les avonotes s'inscrivent, parfois sur le front, parfois sur les cheveux, parfois sur les mains, וגם כל איברי הגוף מרמזים לאדם פגמה, voilà, que c'est écrit chaque endroit dans le corps, il y a un indice sur les fautes. וגם נפשות שמגולגלים בדיבוקים לא עלינו, des fois il y a comme les dibukim, des âmes qui possèdent des personnes vivantes. והיה להם רשות לגלות עצמם וגילו לבני האדם עוונות, ils se sont révélés et dévoilés des avonotes à des gens, voilà, voilà, c'est 10 boukim. Il y a le livre Ruchot Mesaprot de Rabbi Yehuda Ptaya, où tout le livre, c'est des histoires comme ça, où voilà, c'est des gens qui sont déjà niftarim, ils viennent en tant qu'âme posséder un corps pour trouver refuge chez quelqu'un de déjà vivant, et lorsque le Rav veut les extraire, le Dibouk prend parole et raconte tout ce qu'il traverse. Toutes les punitions qu'il a, et le bedin, et le jugement, et qui vient juste trouver refuge dans un corps vivant parce qu'il n'en peut plus de cette punition horrible, il doit errer dans le monde, et il est poursuivi par des assaillants, des poursuivants, des mazikim, des dayanim, shel bedin, shel mala, des choses horribles. Et nasa erur tshuva larabim al ze, vechutz mize, b'marbit tzadikei olam v'kdoshei elyon, היה מושפע קדושה וטהרה והתעוררו תשובה בליבות בני ישראל. Alors voilà, ces histoires déjà de Dibukim, ça faisait une grande tchouva. ובלבד מזה המוכיחים הקדושים ויראי השם שהיו בסבבים מעיר לעיר להורות לבני ישראל דרכי התשובה או להורם להקיצה משנתם. De toute façon, il y avait les tzadikim que leur présence même créait une force pour faire tchouva dans le peuple lui-même, c'est-à-dire le fait qu'ils étaient là, ça tout seul, comme un méga aimant qu'on a expliqué dans le résumé, ou comme un arbre où voilà, le tronc est épais et il envoie de l'énergie vers les branches, alors plus le tronc est épais, plus les branches en bénéficient. Et en plus, qui faisait un travail actif aussi, sauf le travail spirituel qui donnait cette force, il faisait un travail actif de venir dans des villes et parler de Torah, de Tchouva, de réveiller les gens endormis. C'était ça les raisons qu'il y avait des Baalei Tchouva partout. C'est fini, les gens qui ont ces forces, on n'en a plus. De la taille de la Hastara qu'il y a à cause de ces choses, voilà, ces miracles sont terminés. לכן כל איש ישר וצדיק וזך בעיניו מבלי פשע. Toute personne qui est... Aujourd'hui, toute personne se croit tzaddik, se croit droit, se croit parfait, se croit sans aucun défaut. Sans aucun défaut, pardon. גם כי מסתכלים בספרי מוסר ומתעוררים לפעמים, mais si on étudie un peu de moussar, on se réveille un petit peu. מתגברים תכף העננים העבים, המסתירים על אור הדעת, וסותמים השכל בצירוף פיתויים שונים ומקררים ומפחידים נפשות מלבקש להם תכליתם ותיקון נפשה. Alors dès qu'on se réveille un petit peu directement, les nuages, voilà, des tentations, des épreuves qu'on a, difficultés de la vie, ils ferment le sechel et avec toutes les tentations qu'on a en plus de tout ça, ça nous refroidit et voilà, on arrête de demander une vraie réparation à notre âme. Agam behemet ki ani Hashem lo shaniti ktiv ve'en shinui lefanav kivechol. Hashem n'a pas changé, il n'y a pas de changement par rapport à lui, chas v'shalom. כי זה הבורא שהיה לנו אז, וזה התורה, וזה התשובה שלנו גם עכשיו. Hachem, la Torah, la tchouva qu'on avait à l'époque, c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui. Les choses ne changent pas, contrairement à ce que disent les réformistes. Chas v'shalom. Voilà, nous ici dans ce Beth Midrash, on est orthodoxe, total. Ni réformiste, conservative, c'est pas ici. Ici c'est orthodoxe, tout ce qui est, voilà, Mekoubal, Alpi Arabanim, Vekdolé Aposkim uniquement. כי זה הבורא שהיה לנו אז, וזה התורה, וזה התשובה שלנו גם עכשיו, ורק הצייד הגדול, הצודד נפשות, ממציאו מספיק תירוצים הרבה בכל פיתויה. Mais seulement c'est les circonstances, les Yetzerara qui nous fait des excuses, qui nous invente des choses pour qu'on arrête la Avodat Hashem. Ok, on va arrêter ici. Je vous mets à votre disposition le playlist à l'écran de fin. Et abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir avoir les notifications et voir toutes les vidéos qui sortent. Je donne une vidéo nouvelle chaque jour. Alors merci d'avoir écouté. Chazakim ou Brachim, on se retrouve dans l'épisode de demain, Be'ezer Hashem.